C'est une fois j'étais arrivé comme ça en cours d'économie et puis le prof y arrive et puis dit il nous fait tous se lever, il dit maintenant vous faites un cercle. Alors on fait un cercle, on prend nos chaises et tout. Et il disait que déjà rien que la position des places pour lui, ça donnait pas envie d'apprendre parce qu'il y avait un supérieur et les subordonnés. Voilà, et il y a une distance et tout. Et effectivement, moi qui est un petit peu cancre, qui aime bien rigoler, comme vous avez remarqué, et ben vraiment je me sentais bien. Et franchement, je me suis senti bien. Et quand je rigolais, il me disait tout le temps, mais c'est pas de ta faute que tu rigoles. Il dit, c'est parce que moi je suis un guignol. Il dit, si trop d'élèves rigolent, c'est qu'on ne les intéresse pas. Et au lieu de dire, vas-y, je vais te mettre 2 heures de colle, ou tu vas aller au coin, je vais te mettre ton bonnet d'âne, à l'époque c'était les coups de règle, il disait, c'est que mon cours, je dois le modifier. Et moi, c'est mon plus grand souvenir. Parce qu'il explique, alors, il explique aussi très bien que l'école, c'est une école libérale. Enfin, ça, on l'a entendu, hein, on l'a entendu plusieurs fois, et l'école, elle est libérale. Et déjà, rien que ça, il disait que les gens, ils n'ont pas envie. Quand ils sont là, ils sont assis, on leur dit, bah voilà, on va te préparer au monde, mais le monde que toi, tu as envie, toi, ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je dois faire rentrer autant en PEP, en bac général, et ben, il faut que j'essaye de faire le tri. Il faut que j'essaye de te juger. Et ça, c'est... et je pense qu'il n'y a que vraiment les profs qui peuvent vraiment améliorer notre école. Je le redis, je le dirai tout le temps. C'est aux profs, on leur fait pas assez confiance. Et en plus, en dénonçant les profs à la télé, on voit aussi qu'il y a des dérives maintenant. À force de dire, ah, les profs, c'est le mammouth qui se fait engraisser, c'est ceci. Et ben après, quand les élèves, alors pour le peu que le gamin il entend ça à la télé, mais comme il écoute pas l'info forcément en plus en entier, il dit, oh putain, attends, ma prof de français demain. Et c'est ça aussi, la télé, c'est encore un problème. On maltraite nos profs à la télé. Aussi. L'école libérale, c'est un peu tout ce qu'on disait, comment dire, l'école elle est formatée, on empêche les enfants de rêver, on leur demande pas on leur demande à 8 ans bientôt il va falloir déjà savoir le métier qu'on veut faire, mais ils peuvent pas trop choisir parce que il y a autant de classes de BEP, il y a autant et il faut tous remplir. Et en fait c'est ça l'école libérale. Je voulais intervenir aussi par rapport au fait qu'on perçoit beaucoup l'éducation nationale et tout ça, mais il y a aussi l'éducation que les parents peuvent fournir en fait. Que des parents laissent leurs gamins devant la télé parce que justement ils n'ont pas d'autres alternatives, ce genre de choses. Il y a aussi toute une éducation à faire chez nous en fin de compte. Il y a l'école qu'on peut voir et qu'on peut entre guillemets critiquer, mais il y a aussi la propre éducation que nous on va fournir à nos enfants. Enfin moi j'en ai pas, du coup ça va, mais pour les parents, voilà, il y a quand même des perceptions à donner à leurs enfants qui leur sont propres. Et c'est ça aussi le truc, c'est que je vais prendre la région du Nord, hein. C'est celle que je connais le plus, mais... Non, c'est plus le Nord, c'est le Haut-de-France. Ouais, pardon, ouais c'est vrai, pardon. Du coup, étant donné que je suis natif du Hauts-de-France, anciennement Nord, j'ai beaucoup vu des gens qui étaient en cours avec moi avoir déjà des enfants, alors qu'ils ont mon âge, genre ou plus jeune. Et il y a déjà aussi tout ça en fait, c'est que on favorise et on incite les gens à faire des enfants, mais alors que les personnes qui font ces enfants sont encore des enfants, ils se sont pas créés eux-mêmes, ils peuvent pas fournir quelque chose de concret, d'intelligible et d'intelligent à leurs enfants s'ils ne l'ont même pas eu eux-mêmes en fait. Je suis désolé, le simple fait qu'on est abruti par la télé, que les gens, même si on est internet, ils se renseignent sur ce qu'ils veulent, et c'est surtout du divertissement, ça montre et ça favorise déjà que les gens ne veulent plus se poser des problématiques et prendre conscience de ce qu'ils sont en fait. Moi je rebondis un peu, je suis désolé, je peux vraiment pas être d'accord avec ça parce que moi ma mère... Je me permets, je vous coupe 2 secondes. Alors celui qui aurait encore un petit creux, on a ramené des sandwichs.
Donc ils sont là. Donc si vous en voulez un, n'hésitez pas à venir demander. Je plaisante. Non, je disais, je peux pas être d'accord avec ça parce que je pense que un parent qui a encore un enfant, je veux dire, il peut élever son enfant correctement. Pour exemple, ma mère m'a eu à 16 ans. Ma mère m'a eu à 16 ans, mon père avait 19 ans, il a plaqué les études, il travaille à l'usine. Il est en train de priver comme policier, il galère. Mais malgré ça, j'ai toujours tout ce que j'ai pu. Moi, ma soeur, on a toujours tout eu. Et aujourd'hui, moi j'aime nombreux. Je suis en bac scientifique, en terminale au lycée Watteau, en bac allemand. Donc, je pense vraiment qu'un parent qui a un enfant, qui veut faire que son enfant réussisse, on a la possibilité, même s'il a 16 ans, même s'il est jeune, même s'il est d'un milieu relativement défavorable, même ouvrier, je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est pas une question de jeunesse, c'est une question de compréhension d'eux-mêmes en fait. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a un enfant à 16 ans se comprend lui-même? Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui a un enfant à 16 ans, c'est un accident? C'est forcément un accident. Alors est-ce qu'on peut dire... Non, oui, non. Pas forcément, mais souvent. Souvent, et même si c'est pas un accident, c'est pas réfléchi. À 16 ans, on peut pas dire je vais avoir un enfant, je sais comment ça fonctionne, j'ai l'argent, j'ai la possibilité, j'ai la situation. Justement, moi je vais t'imposer un autre truc alors. C'est que justement... non, c'est juste que en fait, quand je te disais qu'on parlait du Hauts-de-France, parce que je connaissais, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on donne énormément de subventions aux parents justement. Et plus ils ont d'enfants, plus ils ont de subventions et ils ont même plus besoin de travailler. Combien de fois j'ai entendu l'exemple? Non mais elle a 2 gamins, elle arrive à se payer son appartement, ses fringues et tout ça. Non mais il y a... Non mais tout ça participe au fait que les gens ne se tirent encore dans les pattes. Les gens se tirent dans les pattes, ils font pas attention. Et la problématique, c'est qu'à force d'avoir ce genre d'idée, à se dire il faut qu'on favorise ça et au détriment de ça, non, il faut juste essayer de relativiser, de se dire arrêtons de gangréner cette machine qui est en train de mourir et ça sert à rien. Et le truc, c'est qu'on est tellement pas conscient de tout ça qu'on fait ça inconsciemment. Ouais, voilà, mais ils sont bien élevés. Ils sont bien élevés. Ils sont bien élevés. Attends, voilà.